par l'ouïe, c'est le point de départ pour détourner les hommes de leur nature créaturelle. Et c'est pour cette raison-là que la seule chose qui peut nous faire revenir à Dieu, c'est la parole. C'est la parole d'Iblis qui nous a fait sortir et c'est la parole de Dieu qui nous ramène à lui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Je cherche refuge en Dieu contre Satan le lapidé et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément, la louange à Dieu Seigneur des mondes et la prière, As-Salat, sur le messager de Dieu et sa sainte famille, les Ahl al-Bayt, les Asbat, les gens de sa demeure, sa sainte famille. Les bénédictions, les prières sur l'ensemble des prophètes, des messagers, des envoyés et de leurs héritiers respectifs. Que la paix soit sur vous tous qui nous suivez sur le web. Le plaisir de vous retrouver, je viens au sujet de la création. Et vous verrez que je ferai encore un lien avec ce que nous entendons et ce que nous écoutons. Il y a un verset du Coran, c'est le verset 119 de la sourate An-Nisa, le verset numéro 4. Certes, donc Dieu dit, certes je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, et ils altéreront la création de Dieu. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu de Dieu sera certes voué à une perte évidente. Alors je prends bien sûr ce verset du Coran parce qu'il est question dans ce verset du Coran d'altérer la création de Dieu. Et aussi qu'il est évoqué par rapport aux bestiaux de couper les oreilles des animaux. Et quelle est cette particularité de l'ouïe qui est une composante de la révélation, mais qui est aussi une composante qui peut, une porte par laquelle Iblis peut rentrer. Altérer la création de Dieu, vous devez bien l'entendre, mes frères et mes sœurs. Et pour cela, je reviens à la création de l'homme. Dieu a donné une nature particulière à l'homme. Cette nature, c'est qu'il a été créé de terre. La particularité de la terre, c'est qu'elle ne se meut pas. Elle est inerte, on peut dire. Surtout si on la compare au feu ou à la lumière. Si on la compare donc aux djinns, à Iblis ou aux anges. Et Dieu a cet être, cette créature, créée d'une boue malléable, créée de terre. Dieu lui révèle, lui inspire ou lui enseigne. Je fais exprès de dire 3 mots. Il lui donne la science de tous les noms, ce qui inclut la science de toutes choses. Mais la particularité, c'est que l'homme n'a fait aucun effort pour recevoir la science de tous les noms. Pas de mouvement, pas de temps. Dieu a donné simplement à Adam la science de tous les noms. Alors que les anges reçoivent aussi de Dieu, s'instruisent, ils apprennent, mais eux, ils le font avec un mouvement et un temps. Et ils reçoivent de Dieu ainsi. Iblis, lui aussi, il reçoit de Dieu, il apprend à l'arbre qui se trouve au paradis et pour lequel il nous a été interdit de le toucher. Et sa méthode, alors bien sûr, les anges, eux, sont des êtres totalement soumis à Dieu. Ils sont ce qu'ils sont. Iblis, lui, il est
régi par des lois qui le font évoluer et grandir. Et c'est pour cette raison-là que son but à lui, dès le début de son adoration, c'est d'atteindre un certain rang. Un rang qu'il va atteindre, qu'on appelle Taous al-Malaïka, c'est-à-dire un très haut niveau parmi les anges. Mais lui, pareil, il adore avec un temps, une expérience et un espace, c'est-à-dire un mouvement, même s'il est très rapide, beaucoup plus rapide que l'homme, techniquement. Les anges aussi sont rapides. Nous avons donc le djinn qui a un aspect créaturel spécifique que je viens d'évoquer. Nous avons l'ange qui a un aspect créaturel spécifique que je viens de développer. Et nous avons l'homme qui a un aspect créaturel spécifique que je viens d'évoquer aussi. On pourrait penser, parce que techniquement parlant, l'ange et le djinn est beaucoup plus rapide que l'homme dans ses mouvements. L'homme, il est quelqu'un de lent. Mais pourtant, Dieu a donné à l'homme une puissance phénoménale, puisque l'ange et le djinn, ils ont besoin d'un temps pour recevoir les enseignements. Mais l'homme n'a pas besoin de temps. Donc en fait définitif, cet homme qui paraît lent, inerte, et qui ne peut pas se déplacer aussi vite que l'ange ou que le djinn, il reçoit beaucoup plus vite que le djinn et que l'ange. Et ceci, c'est juste une petite, comment dire ça, un petit tour dans cette sourate. Regardez bien, dans l'histoire de Salomon, nous avons une histoire aussi de deux possibilités avec Afaritun min al-jinn, c'est-à-dire un djinn redoutable, c'est comme ça que c'est traduit, qui est capable de ramener le trône pour Salomon avant qu'il ne se lève, donc avec une vitesse qui est très rapide. Et puis à côté, on a une personnalité qui est nommée comme étant celui qui détient une science du livre. Un homme qui détient, une science du livre. Et lui peut ramener le trône avant le clignement de l'œil. C'est-à-dire, on peut dire instantanément. Ça, c'est la nature de l'homme. Et lui, et c'est pour ça que Qawiyun Amin, il est capable de faire ce qu'il dit, le djinn, et il dit vrai, parce qu'il le fait fidèle à sa création, comment il a été créé, il est capable de faire cela. Vous allez voir où est-ce que cela nous emmène. Nous avions évoqué un point important dans la création des anges, et c'est pour vous montrer là la différence entre l'ange et Iblis. L'ange qui est un être totalement obéissant à Dieu. L'ange, lorsque Dieu présente la création de l'homme, Khalifa, l'ange, il voit, comme je vous dis, les choses avec une puissance très rapide, avec un temps, mais très rapide. Et dans ce temps, il voit, dans ce temps qui est un temps différent du nôtre, régi par c'est-à-dire les mois, les années, etc., au niveau des anges, c'est pas du tout la même chose. Pour ça, il faut reprendre aussi les versets du Coran. Un jour auprès de Dieu équivaut à 1000 ans de votre compte, etc., etc. C'est pour vous donner. Eux, c'est rapide, mais c'est la notion du temps des anges, c'est pas la même notion que nous, on a sur cette terre. Donc, grâce à cette notion qu'ils ont du temps, eux, ils voient une partie, je dis bien une partie, de l'homme. Et cette partie de l'homme qu'ils voient, c'est l'homme descendu sur cette terre jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour du retour. Ils ont vu que l'homme, c'est ça, parce qu'il comporte la prééternité et le retour après la prééternité. Mais eux, parmi ça, ils ont vu ça. Une partie. En voyant ça, ils s'interrogent et c'est tout à fait légitime parce que eux, ils réfléchissent par rapport à leur structure créaturelle, comment Dieu les a créés. Et c'est pour ça qu'ils disent,
écoute, Dieu, je le dis avec mes mots, tu vas mettre sur terre un type qui va répandre le sang et corrompre sur la terre. Et nous, on est là, on fait tes louanges, on te glorifie. C'est-à-dire, ils sont en train de dire, nous, on est fidèles à notre nature, notre nature est de te glorifier avec un mouvement et un temps, et nous te rendons grâce et nous apprenons de toi ainsi. Dieu leur répond, je sais ce que vous ne savez pas. Et puis après, il dit qu'il a appris les noms à Adam. Après avoir appris les noms à Adam, il va demander à Adam de leur dire leurs noms, et il va demander aux anges, dis-leur leur nom si vous êtes des véridiques. Et là, le terme, on l'a déjà défini la dernière fois, le terme véridique ne veut pas dire ou présuppose que les anges peuvent être des menteurs, mais tout simplement que est-ce que vous, votre structure créaturelle, vous permet-elle de faire ce que Adam est capable de faire? Et eux, ils savent très bien c'est quoi leur nature. Nous sabbihuka wa nuqaddisu lak. On te glorifie et on te loue. Donc à ce moment-là, eux, ils savent très bien, ils restent à leur place et ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Et ils disent la ilma lana illa ma 'allamtana. Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Pourquoi je vous dis ça, mes frères et mes sœurs? Parce que l'ange est un être qui est resté fidèle à sa nature. Iblis est un être qui s'est transformé à travers l'expérience et tout ce qu'il était et l'arbre duquel il tirait sa connaissance. Maintenant, Iblis et tout le défi qu'il a lancé à Dieu pour ne pas revenir à ceci, il va faire goûter l'homme à l'arbre dont il s'est nourri, pour que l'homme, écoutez bien, sorte de sa nature créaturelle. Et c'est pour cette raison-là que lorsque Adam va toucher à cet arbre, qu'est-ce qui va se passer? Il va voir sa nudité, son intimité, ce qu'il ne voyait pas avant. Il est devenu un être qui est régi par d'autres lois qui étaient celles qui étaient différentes de celles, c'est-à-dire les lois, par lesquelles il a été créé. C'est-à-dire les lois de sa création, ni temps, ni espace, ni expérience. Il est sorti de là pour devenir un être, donc il est sorti de sa nature, de sa créature, pour devenir un être qui va maintenant être régi par les lois du temps, de l'espace et de l'expérience. Et c'est pour ça que lui apparaît sa nudité, il n'a plus la même vision qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il a écouté un autre que Dieu. Alors on pourra revenir à cette histoire, pourquoi, comment ça se fait, il avait cet état, c'était un khalifa, etc. Il y a encore plein d'aspects que nous pourrons encore développer par la permission de Dieu sur ce sujet-là. Mais là n'est pas le questionnement aujourd'hui, mais plutôt sur l'aspect créaturel qui est important et que nous devons bien comprendre pour saisir. C'est une question qui est souvent récurrente dans nos analyses, mais elle est une réalité. Pour savoir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes l'être descendu et qui est régi par les lois du temps et de l'espace? Ou alors est-ce que nous sommes un être supérieur, si je peux le dire ainsi, qui n'est régi ni par les lois du temps, ni les lois de l'espace ou de l'expérience, mais un homme à qui Dieu a tout donné dans l'instant? À ce moment-là, vous devez comprendre que l'homme a changé de nature. Il est descendu sur cette terre. Donc bien sûr, il a écouté, on a dit, un autre que Dieu. Il est descendu sur cette terre. Ce qu'il lui a fait et lui a permis
après tout le regret qu'Adam a eu, la souffrance, la tristesse d'avoir perdu ce qu'il avait. Imaginez-vous, en fait, il était là et il est descendu là. C'est terrible pour lui cette expérience et cette descente. Terrible, terrible, terrible. Jusqu'à pleurer, jeûner et demander à Dieu son assistance pour qu'il le sauve. Alors bien sûr, Dieu, quand il a fait descendre Adam, il a dit « Un jour viendra de moi une direction ». Il lui a promis. Adam, se lamentant, a eu un échange avec Dieu. Il a retrouvé plutôt la parole de Dieu. « Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat » et il y a eu un échange de paroles entre lui et Dieu. Il a retrouvé la parole. Et en retrouvant la parole, il est revenu à sa nature, la nature pour laquelle Dieu l'a créé, c'est-à-dire recevoir de Dieu instantanément. Alors maintenant, nous qui sommes dans ce monde, nous pensons, pourtant nous sommes des croyants, hein. Moi je m'adresse pas, aujourd'hui, ce sujet-là ne s'adresse pas aux gens qui ne sont pas croyants. Ce sujet s'adresse à ceux qui sont croyants, parce que c'est nous aujourd'hui qui sommes éprouvés par cela. C'est-à-dire éprouvés par quoi ? Éprouvés par le fait que nous adorons un Dieu et que nous disons adorer un Dieu unique, mais nous l'adorons avec une nature autre qui est la nôtre. Nous l'adorons avec un corps, avec une réflexion, avec un raisonnement et avec un préjugé que nous sommes ce que nous sommes parce que nous avons un corps et que nous ne pouvons l'adorer qu'avec un temps et un mouvement et une expérience. Et là, je vous dis, mes frères et mes sœurs, c'est faux. L'homme a été créé pour recevoir de Dieu et l'adorer tel que lui veut qu'il l'adore. Et l'adorer tel que lui veut qu'il l'adore, c'est l'adorer avec l'instant de la descente de la lumière, de l'inspiration et de la révélation dans son cœur. Parce qu'il devient l'être fidèle à la création que Dieu, avec laquelle Dieu l'a créé dans la préexistence. Il retrouve sa nature, sa vraie nature. Et c'est pour cette raison-là, d'où le verset que je vous ai cité tout à l'heure et que je vais répéter, et que vous devez bien comprendre le défi aujourd'hui, lequel est-il maintenant ? Je répète ce verset. Certes, je ne manquerai pas de les égarer, je leur donnerai de faux espoirs, je leur commanderai, et ils fendront les oreilles aux bestiaux, je leur commanderai, et ils altéreront la création de Dieu. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu de Dieu, certes sera voué à une perte évidente. Alors souvent, nous, quand nous entendons ce verset, nous pensons que Dieu il est en train de dire que les hommes ils cherchent en fait à modifier la création corporelle. C'est vrai et c'est faux, parce que ça, c'est à ce à quoi on va arriver avec le transhumanisme. Mais c'est faux dans le sens où, en réalité, nous avons changé de nature en étant des êtres uniquement régis par les lois du corps, de l'espace et du temps, alors que nous sommes des êtres, avant toute chose, spirituels régis par aucune loi de ce monde, mais uniquement par la loi unique de recevoir tel que Adam a reçu la science de tous les noms dans la préexistence. Ça, c'est nous. Ne nous trompons pas de créature, l'homme. L'homme est celui qui a été créé pour être le khalifa. C'est-à-dire que nous sommes
une particularité de la création qui vient en dernier, puisque lorsque Dieu nous parle de ses créatures, il a fait venir la créature homme comme s'il parachevait toute sa création. Et ceci nous montre et vous montre que la création de l'homme, elle est la cerise sur le gâteau pour la création. Par l'homme, le monde s'harmonise. Alors qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les choses, et comme les anges l'ont dit, c'est par l'homme que tout a été détruit, on a l'impression. Alors que Dieu a créé l'homme pour que tout soit harmonieux. Mais ce dont nous sommes témoins aujourd'hui comme corruption et comme sang qui est versé, c'est le temps de l'homme ici, gouverné par les lois du temps que Iblis a demandé à Dieu. Mais nous, notre existence, ça n'est pas celle-ci. C'est celle que nous devons retrouver. Alors, le défi, je disais tout à l'heure, pour ceux qui sont les serviteurs d'Iblis, les serviteurs des shayatines, les serviteurs de ceux qui répandent la corruption et le mal sur la terre, eh bien, ça va être d'altérer la création de Dieu, la création de l'homme. Pourquoi ? Parce que Iblis veut prouver qu'il a raison. Et pour prouver qu'il a raison, il doit altérer la création de l'homme pour pouvoir mener l'homme à la grande perte, c'est-à-dire la arwiyannahum, je vais tous les séduire. Il doit changer leur nature, il doit changer leur création pour tous les séduire. Et l'homme qui est le serviteur de cette cause-là, c'est-à-dire le serviteur d'Iblis, eh bien, il arrivera à un temps où il va carrément changer la nature de l'homme en faisant de lui un être supérieur, mais par quoi ? En lui donnant plus d'intelligence, en lui injectant une puce, ou en lui mettant des membres qui seront beaucoup plus forts, ou lui injectant des gènes, en faisant des choses qui vont rendre l'homme, c'est-à-dire surdimensionner son aspect créaturel, mais terrestre. Alors que nous sommes déjà des êtres supérieurs, mais pas par nos corps, mais par ce par quoi Dieu nous a créés, c'est-à-dire les êtres de la lumière qui reçoivent de Dieu. Alors mes frères et mes sœurs, nous devons retrouver ce manteau et ce vêtement que nous avons perdu. Ce vêtement que nous avons perdu au paradis. Le vêtement de la lumière. Libas at-taqwa. C'est ça que nous devons retrouver aujourd'hui, dans le temps dans lequel nous vivons, pour que nous puissions retrouver notre nature. Aujourd'hui, nous sommes vêtus du manteau corporel, de ce corps-là qui n'est pas nous. Nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes temporairement ce corps. Alors, on nous fait croire, et Iblis, le premier, nous fait croire, nous donne l'illusion que nous sommes ce corps. Mais nous ne sommes pas ce corps. Nous sommes bien au-dessus de ce corps. Ils veulent altérer la création de Dieu. Mais nous voulons faire, avec, bien sûr, tout d'abord, le messager de Dieu, les Ahl al-Bayt, et tous les prophètes. Eux, c'était le rappel, dhikr. Le rappel de quoi ? Le rappel de ce qu'est l'homme véritablement. Le rappel de l'aspect créaturel de l'homme. Vous n'êtes pas ça. Vous êtes autre chose. Et ils sont venus nous rappeler cela. Nous avons oublié cela. Nous ne sommes pas conscients de cela. Nous n'avons pas l'éveil pour le voir. Et ils nous ont tous appelés uniquement à retrouver notre nature. Et c'est de cette nature qu'il est question aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils veulent altérer la création de Dieu. C'est pour ça que Dieu nous parle de cette création. Et pour clôturer, et le lien qu'il y avait entre le préambule
que je n'ai pas fait et que je n'ai pas dit et que je dis maintenant, c'est que Iblis, comment il a fait le wes-wes en invitant Adam à l'écouter. Il lui a dit, tu sais, il y a mieux que tout ça. Alors Adam, il était au paradis, il a dit, tu peux avoir l'éternité et l'angélisme. Donc il lui a fait entendre, écouter une parole qui est autre que celle de Dieu. C'est pour ça qu'il est sorti et qu'il a perdu son vêtement de lumière. Et c'est pour cette raison-là que la seule chose qui peut nous faire revenir à Dieu, c'est la parole. C'est la parole d'Iblis qui nous a fait sortir et c'est la parole de Dieu qui nous ramène à lui. Alors, mes frères et mes sœurs, parce qu'il est question d'oreilles dans ce verset du Coran, quelle est l'importance des oreilles? Les oreilles, c'est ce par laquelle nous entendons. Il y a un verset du Coran, par exemple, qui dit « Sami'na wa ata'na » nous avons entendu et nous avons obéi. Il y a beaucoup de versets du Coran qui parlent par rapport aux oreilles. Mes frères et mes sœurs, l'ouïe est extrêmement importante dans ce domaine. C'est par l'ouïe qu'on nous fait sortir de la créature, c'est-à-dire de notre création, celle pour laquelle nous avons été créés. Et c'est peut-être pour ça que dans ce verset, il y a le lien entre les oreilles des animaux et, ceci n'est qu'un préambule, mes frères et mes sœurs, il y a beaucoup plus que cela, entre les oreilles des animaux et l'altération de la création de Dieu. Parce que par l'ouïe, c'est le point de départ pour détourner les hommes de leur nature créaturelle. Pour revenir à Dieu, maintenant, aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, nous devons nous couper, et là vous allez voir, nous devons nous couper de tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu. C'est-à-dire, nous devons savoir reconnaître, discerner ce qui est la parole de ce qui n'est pas la parole, pour rester que dans la parole. Et c'est pour ça, belle parabole, bel exemple, les gens de la caverne. Dieu dit وَضَرَبْنَا عَلَى أُذُونِهِمْ, c'est-à-dire, et nous les avons rendus sourds, ou nous avons assourdi leurs oreilles. C'est comme ça que c'est traduit. C'est-à-dire, le moyen que nous avons pour revenir, parce qu'il y a une histoire de temps, les gens de la caverne, pour revenir au temps, qui est le temps dans lequel nous avons été créés, qui est en dehors du temps, qui est un temps qui n'est pas régi par les lois du temps et de l'espace, eh bien, nous devons être libérés de tout ce qui est autre que la parole de Dieu. Lorsque Dieu dit qu'il les a assourdis, c'est-à-dire, parce que vous vous souvenez, eux, ils vivaient dans un monde où il y avait de l'idolâtrie, etc. Et, c'est-à-dire qu'il y avait tout sauf la parole de Dieu. Et eux, ils voulaient retrouver Dieu. Dieu les a bénis, ils ont demandé la miséricorde, et Dieu les a bénis en réalité en leur donnant l'assourdissement de l'ouïe pour qu'ils puissent être que dans la parole de Dieu. Et pour conclure, et fermer et boucler la boucle avec la prière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être, c'est une suggestion, que nous devrions faire cette prière ou cette invocation avant de rentrer dans la prière, de dire Dieu assourdit nos oreilles, afin que nous puissions goûter à la prière de la paix. Que la paix soit sur vous tous. À très bientôt.